Bonjour, poursuivons donc la rétrospective Shrek aujourd'hui. Je vais donc vous parler de Shrek 2. Je rappelle que cette rétrospective nous permet d'avancer chaque semaine, le samedi en matinée, sur un épisode de Shrek jusqu'à en arriver, évidemment, au Chapeauté 2 qui sortira au cinéma. Shrek 2, c'est l'épisode souvent le plus apprécié de toute la saga par le public, et c'est peut-être aussi mon cas, mais pour cela, il faudra quand même que je revoie tous les films, c'est ce que je fais donc dans le cadre de cette rétrospective. Mais c'est vraiment un film très réussi, et nous allons tout de suite nous rafraîchir la mémoire avec un petit scénario. Je rappelle, encore une fois, ce film est sorti 3 ans après Shrek 1, à savoir en 2004. Je vais potentiellement spoiler le film, donc si vous ne l'avez pas encore vu, foncez le voir, il est absolument merveilleux. Le film, finalement, prend la suite directe de Shrek 1. À la fin de Shrek 1, Shrek, alors ogre, et toujours ogre d'ailleurs, avait finalement décidé, malgré les différences d'apparence, de demander sa main à la princesse Fiona, qui était donc une humaine. Ogre, humain, est-ce que c'est compatible ? Évidemment, le geste était très beau de la part de Shrek, et encore une fois, cerise sur le gâteau pour Shrek, il s'en sort bien, le vénard, c'est que Fiona finalement avait une malédiction, c'est-à-dire qu'elle était ogresse toutes les nuits, et qu'en épousant Shrek, avec un premier baiser d'amour, après avoir été libérée du château et de la dragonne et tout ce que vous voulez, la princesse est restée ogresse donc pour toute sa vie. C'est un peu le pacte finalement de ce baiser. C'est très symbolique, c'est très beau. Il le roucoule, un petit voyage de noces, tout se passe bien, un décor bucolique, déjà un début de décalage des blagues, bref, la même démarche de toute façon que Shrek 1, mais quel va être l'élément déclencheur de l'histoire de Shrek 2 ? Eh bien, c'est tout simplement une invitation des parents de Fiona pour que sa fille et son prince charmant, à savoir Shrek, viennent au royaume de Fort Lointain. Évidemment, le roi de Fort Lointain est le père, vous l'avez compris, de Fiona, et sa mère est donc la reine, mais ses parents tout simplement ne savent pas encore que Fiona est toujours une ogresse, mais plus seulement la nuit, maintenant absolument constamment. Et forcément que Shrek, qui se pose malgré lui comme le futur héritier probablement du royaume, futur prétendant au trône, eh bien lui c'est un ogre. Donc forcément, ça ruine un petit peu tous les plans politiques qui sont évidemment chapeautés par le roi. Roi donc très surpris, d'autant plus que nous avons quand même aussi avec eux un âne qui parle. Bref, c'est un petit peu la ménagerie qui débarque à Fort Lointain. Je rappelle que Shrek est particulièrement casanier, routinier, et il est vraiment question dans ce film finalement de remettre en perspective le choix de Shrek finalement de passer sa vie avec Fiona. Cette idée n'est pas concernant évidemment les sentiments amoureux, même s'il lui doute des sentiments de Fiona pour lui, mais cette idée vraiment que là, c'était déjà difficile, c'était déjà un combat d'aller au-delà du cliché habituel des contes de fées où il n'y a que les humains qui sont heureux, la princesse, la belle princesse qui épouse le beau prince charmant. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué encore pour Shrek, puisqu'il se retrouve dans un environnement propice à la diffusion de tout ce conformisme qui lui est balancé à la figure et qui l'effraie monumentalement. C'est terrible. Et ça, c'est vraiment très fort. Déjà, je tiens à le préciser, mais les décors dans ce film sont absolument splendides. Par ailleurs, les décors sont vraiment d'un esthétisme absolu, mais en plus de cela, sont propices, sont le réceptacle de chorégraphies monstrueuses. C'est l'un des films d'animation où les chorégraphies sont les plus admirables. Et ça contribue aussi beaucoup au dynamisme du film, servi par ailleurs par un montage absolument génial. Parce qu'il est très ciselé, très découpé lors de certains moments qui sont d'ailleurs portés par la musique, lorsque le couple d'humains, le roi et la reine, s'approche du couple d'ogres, à savoir la fille, Fiona et Shrek, et c'est propice à une sorte de montée en tension. On sent vraiment qu'il va y avoir un problème à un moment donné, qu'il va y avoir une tuile. Il y a évidemment cette confrontation à table entre le roi et Shrek, c'est absolument génial, formidable, et évidemment le film se pose dans cette même ligne éditoriale, cette même ligne qu'employait déjà son prédécesseur Shrek 1, à savoir qu'il faut continuer à être dans le pastiche, dans la parodie du conte de fées. La méchante de ce film sera donc la marraine, la bonne fée,
de Fiona, à savoir cette marraine qui a d'ailleurs un fils charmant, dont nous reparlerons, donc le prince charmant qui est méchant, qui se comporte comme un bébé, qui veut son Happy Meal, c'est-à-dire son menu enfant d'ailleurs, au McDo, et donc la mère, la marraine, la bonne fée, est un personnage vraiment machiavélique, vraiment calculateur, et je trouve en cela que c'est une menace encore plus impressionnante que celle que nous avions finalement dans le premier Shrek. Et je trouve que c'est aussi en cela que Shrek 2 surclasse vraiment Shrek 1, c'est que l'adversité cette fois-ci, je trouve, est vraiment palpable, et forcément, comme je vous le disais, allié à toutes ces idées de chorégraphie, de pouvoir, parce que la marraine de la bonne fée a une baguette magique, elle a vraiment des facultés de magie qui sont absolument démentielles, et là vraiment il y a du combat, il y a une ingéniosité de sa part, un personnage diabolique clairement, ce personnage, et forcément à nouveau on tord le cou donc aux préjugés de la marraine la bonne fée toujours gentille, toujours mielleuse. Là il n'en est rien, mais évidemment aux yeux du peuple elle passe évidemment pour une grande dame, et elle se prend d'ailleurs évidemment pour une star, à savoir une chanteuse, une artiste presque un petit peu, c'est ça, une sorte d'actrice internationale, et d'ailleurs encore une fois une faculté avec ce film à y aller en termes de références. Des références au cinéma ne manquent pas, le panneau Hollywood qui est repris ici pour faire le panneau fort fort lointain pour le royaume, c'est absolument très très drôle. Petite référence au début au baiser dans Spider-Man 1 entre Spider-Man qui a la tête à l'envers qui embrasse Mary Jane, et ici donc avec Shrek et Fiona, ça n'en manque pas. Les références aux contes de fées à nouveau sont ici avec des personnages tels que Pinocchio, tels que le chat Beauté, chapeauté ici, sur lequel nous allons revenir, mais je trouve vraiment que le film là passe encore la vitesse supérieure, parce que là aussi on approfondit beaucoup plus, un petit peu mine de rien, le personnage de Pinocchio et tous les acolytes plus ou moins de Shrek, avec cette idée aussi toujours d'essayer de créer des anachronismes dans Shrek, à savoir qu'ici c'est une facilité scénaristique, mais c'est très drôle, c'est qu'avec le miroir magique qui avait permis de faire une sorte de critique des jeux de télé-réalité télévisés dans Shrek 1, ici il est en train finalement de nous proposer un petit peu les informations en continu, et c'est ce qui permet donc aux amis de Shrek de constater qu'il est dans le pétrin à un moment donné. Il est donc question toujours de cette question d'apparence, évidemment, Shrek qui redevient humain, l'amour qui prédomine toujours, hein, ça c'est comme dans Shrek 1, c'est-à-dire que là il fait passer l'amour pour Fiona au-dessus de tout, et c'est vrai que ça crée le personnage peut-être le plus attachant aussi possible dans ce film, c'est-à-dire que Shrek est drôle, mais finalement la fonction comique va être davantage conférée à d'autres personnages. Je trouve que Shrek, quand même, dans ce film, a la fonction vraiment dramatique qui pourrait être très plombante s'il n'y avait pas un contrepoids avec des personnages bien plus positifs, bien plus hauts en couleur pour la comédie, et je fais donc appel au Chapoté. Chapoté qui nous est présenté au début dans une taverne, on voit seulement ses yeux, son accent espagnol, ah là là, Antonio Banderas en VO, c'est absolument génial. Et moi, quand j'étais petit, j'avais eu peur de ce passage, et j'avais fait un blocage sur le film, je n'étais pas allé au bout, et j'ai attendu des années avant de le revoir. Et quand je l'ai revu, j'ai rigolé, parce que je m'attendais à voir un bandit menaçant, terrible, et surtout que c'est le roi qui veut donc que ce mécréant tue l'ogre, tue Shrek. Mais finalement, on est encore une fois dans les délires absolus. Il demande finalement à un chat, certes poté, avec un chapeau et avec une épée, mais un chat quand même, de terrasser un ogre, ce qui est complètement idiot. Mais alors là, c'est l'avalanche de rire avec ce personnage, qui dès qu'il sort une vanne, mais rend tout le monde hilar. Et ça, c'est un fait, et c'est absolument formidable. Parce que c'est un personnage qui se prend au sérieux, ça qui est drôle. Il y a beaucoup d'ironie dans Shrek, mais c'est peut-être ce personnage-là qui, a tendance toujours à se la péter, c'est-à-dire que tu sens qu'il le fait un peu exprès, il se donne vraiment un genre, et c'est ça qui est drôle, quoi. C'est qu'il n'est pas complexé d'être un chat, et c'est ça qui est extraordinaire et très 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 drôle avec ce personnage, qui nous en fait voir évidemment des vertes et des pas mûres. Mais globalement, vous l'avez compris, oui, j'aime particulièrement ce film. Pas vraiment de défaut à relever, je trouve que le rythme est donc absolument précieux avec ce métrage, et je dois bien admettre que j'ai aussi l'impression avec ce Shrek 2 qu'on arrive à la fin d'un cycle qui va peut-être malheureusement être un petit peu prolongé artificiellement et pas forcément génialissimement avec Shrek 3, mais ça, enfin Shrek le troisième comme il s'intitule, mais ça nous aurons l'occasion d'y revenir dans la suite de la rétrospective. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord ou non avec moi sur Shrek 2, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine
semaine prochaine pour parler donc de Shrek le 3e. Ciao et à la prochaine. Oh, je l'ai faite cette fois. Oh.